passe à un autre sujet qui fait l'actualité, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 qui auront lieu, donc, comme le nom l'indique, en 2024 à Paris, mais pas que, on va le voir, et qui font déjà parler d'eux, pas forcément bien, n'est-ce pas Cyril? Bien sûr, Djemil, vous n'êtes pas sans savoir que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est pour bientôt. Paris 2024 arrive à grands pas. Et je ne sais pas pour toi, Djemil, mais moi, quand je dois recevoir beaucoup de monde, comme Paris s'apprête à accueillir beaucoup de monde, chez moi, j'essaye de faire un ménage de printemps. T'es comme moi un peu ou... Oui, un grand nettoyage de printemps. Oui, je sais pas où tu veux m'emmener avec ta question, mais oui. Non, mais parce que Paris et l'État sont sur le point de faire pareil. Et c'est ce qu'on appelle le nettoyage social. J'ai du mal à y croire, mais apparemment, c'est ce que nous propose donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et là, je ne parle pas, bien sûr, d'assiettes sales ou de meubles poussiéreux. Je parle d'êtres humains. Et on peut le dire, c'est vraiment scandaleux. Les migrants et les précaires sont expulsés de Paris et de l'Île-de-France. Et le message est clair, c'est cacher cette misère que je ne saurais voir. Plusieurs associations, dont Médecins du Monde et Emmaüs, se sont réunies au sein d'un collectif, le revers de la médaille, justement pour alerter sur cette situation. Une action a été menée il y a quelques jours devant le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Une lettre ouverte a été adressée aux élus de Paris, aux sponsors, et bien sûr au président donc, du comité d'organisation, M. Tony Estanguet. Je vous invite à écouter Paul Alouzi qui parle de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et sur ces Jeux Olympiques, on a la chance d'être des assos de terrain qui sont présents auprès de tous les publics à la rue. Donc les personnes roms dans les bidonvilles, les usagers de drogue, les travailleuses du sexe, les exilés, les sans-abri. Et en fait, le nettoyage social des rues de Paris et de la région Île-de-France, il a déjà commencé. Je peux vous citer par exemple l'expulsion d'un lieu de vie de 500 personnes sur l'île Saint-Denis, le squat Unibéton, sur un lieu de construction du village olympique qui a été expulsé le 26 avril. Et depuis, nous, on intervenait à Médecins du Monde sur 5 autres squats qui ont déjà été expulsés. Les expulsions de campements de migrants qu'on peut voir à Porte de la Chapelle, Métro Jaurès ou la Chapelle se font régulièrement, toutes les 2-3 semaines, et on envoie les gens systématiquement en région. Il n'y a plus de propositions de place en Île-de-France. Depuis donc la mi-mars, effectivement, 1700 personnes évacuées des camps de migrants ou de squats à Paris ont été dirigées vers les SAS d'accueil temporaire régionaux. Mais comment ça marche? Donc dans ces centres d'accueil, ces personnes doivent rester maximum 3 semaines. Ensuite, ils sont envoyés vers d'autres structures d'accueil selon leur situation. Mais on peut quand même avoir le sentiment que tout ça a été fait à la va-vite. Exemple, à Bru, près de Rennes, où l'État choisit d'installer un centre d'hébergement sous un grand axe routier et tout près d'une ligne de chemin de fer. J'ai été prévenu par un coup de téléphone du secrétaire général adjoint de la préfecture le 29 mars qui m'a indiqué que l'État souhaitait installer sur notre commune un sas d'hébergement temporaire prévu pour 50 personnes qui resteraient 3 semaines et puis qui ensuite partiraient, seraient dispatchées en Bretagne dans les différents départements. On a trouvé la démarche un petit peu limite parce qu'en fait on n'a pas vraiment été consulté. Le terrain est pollué aux hydrocarbures et aux métaux lourds. Pour moi, c'est des conditions indignes d'accueil. C'est pas qu'on ne veuille pas accueillir des gens, mais pas dans ces conditions-là. Finalement, la préfecture a abandonné ce projet et a cherché un autre terrain, quand même. Mais le nettoyage social, comme tu dis tout à l'heure, et tu n'es pas le seul à prononcer ces termes-là, est-ce une nouveauté à l'approche des JO ? Non, en fait, c'est loin d'être nouveau. C'est pour ça que c'est encore plus inquiétant. Par exemple, au Brésil, en 2016, lors des JO, on avait rasé des favelas, mis en détention des sans-abri, des jeunes, des pauvres, des noirs, pour justement rendre la ville de Rio plus propre. Les Nations Unies avaient justement parlé à l'époque de nettoyage social. Et donc, en fait, depuis les années 80, différentes villes font la même chose. En 2007, donc le COR, je vais parler en anglais, donc excusez-moi, Centre on Housing Rights and Eviction, a analysé 7 Olympiades, de 1980 à 2007. Et ils ont estimé à 2 millions le nombre de personnes déplacées pour ces grands événements sportifs. Mais vu que tout est dit sur les Jeux de Paris, c'est les jeux les plus écolos, les jeux les plus inclusifs, les plus meilleurs jeux du monde qu'on n'a jamais vus de toute notre vie, on aurait pu espérer que cela ne se passe pas ainsi. On a vu il y a 2-3 ans déjà des personnes perdre leur logement en Seine-Saint-Denis pour la construction du village olympique. Et si on ajoute à cela la récente super idée du gouvernement concernant la réquisition des logements étudiants, je ne sais pas si tu as vu ça, Djemil ? Oui, j'ai vu la ministre avec ses yeux de cocker à la télévision nous dire que c'est une formidable idée et qu'il faut faire tous des efforts pour les JO chaque jour. Effectivement, on doit tous faire des efforts. Donc, ils ont décidé de donner 100 € et 2 places pour assister à une épreuve olympique aux étudiants qui laisseraient leur logement. On croit rêver. Ça m'a fait penser à la fameuse expression
donne-moi, tu veux pas 100 balles et un Mars? On en est là parfois avec ce gouvernement. On se demande si on n'est pas dans un monde parallèle. Mais en fait, non, tout ça est bien réel. On est vraiment dans 2023 et vraiment le gouvernement a proposé cela à des étudiants. J'en reviens pas. Et bientôt, certainement, il y aura un autre sujet, je pense, qui risque d'assombrir un peu l'organisation de ces JO 2024. Après le social, ce sera l'écologie. Vous voyez certainement à l'image, cette tour qui doit être construite à Tahiti pour les compétitions de surf suscite l'inquiétude pour la population locale. Car oui, les JO de Paris en fait s'organisent un peu dans toute la France et là on va à Tahiti. Et donc il y a cette tour qui pose problème. La population locale craint un impact néfaste sur l'environnement étant donné qu'une canalisation va être donc installée, une canalisation sous-marine, elle va être installée sur 800 mètres dans le lagon. Habituellement, on utilise une tour en bois qui est déjà installée, qui est déjà là pour les compétitions, mais le comité veut une tour en aluminium avec installation électrique. En fait, il y a quelques temps, on parlait beaucoup des gens qui climatisaient les stades. Aujourd'hui, on en a d'autres qui flinguent les récifs. Choisis ton camp, camarade. Ouais, compliqué à choisir quand même. Ouais, je pense aussi. Ça va être un peu compliqué. On va voir s'il y aura autant d'émotions par rapport à ça qu'on a pu le voir pour les climatisations des stades. Le comité olympique a encore le temps de rectifier le tir, en tout cas je l'espère, que ce soit sur ce dernier point là qu'on vient d'aborder à Tahiti, ou même sur le nettoyage social. D'ailleurs, il doit rencontrer prochainement donc, le collectif Le Revers de la Médaille. Nous verrons alors si ce sont vraiment des JO pas comme les autres, les meilleurs JO qui n'ont jamais été organisés. On a hâte de voir ça en tout cas. Je sais pas, moi j'ai très hâte de voir les JO à Paris. J'habite un peu dans le nord de Paris, c'est un peu dans tous les coins, quoi. Mais ouais. Et puis d'ailleurs, il va y avoir sur la scène des choses. La promesse, en tout cas, est importante et grande. Une belle promesse. Maintenant, après, les conditions dans lesquelles ça se fait, parce qu'on aurait pu aussi parler de tous ces travailleurs sans papier qui ont travaillé sur les chantiers des JO, ceux qui sont morts, ceux qui vient de régulariser là récemment parce qu'ils ont mis un coup de pression. Cette organisation, mine de rien, quand la France donne des leçons pour les autres événements sportifs dans d'autres contrées, on peut se demander si, quand c'est à elle d'organiser, elle ne devrait pas faire un peu plus d'efforts. Vous allez y aller, vous, au JO ? C'est pas prévu. Pas prévu. C'est pas tout, peut-être en pied ferme. En tout cas, merci à toi, Cyril, pour cette carte blanche qui soulève un sujet majeur. On le voit même plusieurs, en vrai, dans ta note.